Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier Kingdom Theory, une série dans laquelle je m'attacherai à vous parler des différentes théories existantes sur l'univers de Kingdom Hearts. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une théorie assez particulière qui concerne un personnage que beaucoup de monde apprécie, à savoir Roxas. Beaucoup de questions subsistent à propos de ce personnage aux origines pour le moins compliquées. En effet, tous les fans de la saga savent que Roxas n'est autre que le simili de Sora, le jeune héros de la saga. Mais contrairement aux autres simili que l'on peut rencontrer dans le jeu, Roxas est le seul à ne pas ressembler à son corps d'origine. Bon, on va quand même faire un petit rappel pour les 2-3 qui dormaient au fond. Lorsqu'une personne se voit privée de son cœur, celui-ci est alors transformé en un être purement composé de ténèbres. Je veux bien entendu parler des sans-cœurs. Il ne faut pas oublier que plus le cœur était obscur, et plus le sans-cœur nouvellement créé est puissant. Une fois son cœur subtilisé, la victime devient donc une coquille vide, une simple enveloppe charnelle dénuée de sentiments, mais qui conserve dans certains cas une partie de ses souvenirs. Et c'est donc à ce moment-là que le simili prend vie. Mais pour en revenir au sujet, si un simili prend vie tout en partie grâce à l'enveloppe charnelle de son être d'origine, il est alors logique qu'il y ait une ressemblance entre le simili et son être originel. Et c'est là que Roxas devient l'exception qui confirme la règle. Lorsque l'on compare les différents membres de l'organisation 13 avec leur forme humaine, il se trouve que seul Roxas ne correspond pas. Mais pourquoi ? Et il y a d'autres questions, comme par exemple, comment se fait-il que Roxas puisse manier la Keyblade, et a fortiori 2 Keyblades à la fois ? Quel est son lien avec Sora, et quel est son rôle dans la saga ? Si vous vous posez ces questions, rassurez-vous, je vais tenter d'y répondre au mieux à l'aide des nombreuses théories qui circulent au sein de la communauté Kingdom Hearts. Il est tout de même important de rappeler que je ne fais qu'exposer des hypothèses, avec lesquelles je suis plus ou moins d'accord. Mon but n'est pas de donner la vérité telle quelle, mais de vous faire part de différentes pistes déjà existantes tout en essayant d'apporter ma pierre à l'édifice. Et donc, c'est là que nous commençons par le commencement, la création de Roxas. Comme tout bon fan qui se respecte le sait, la création de Roxas remonte à l'instant où Sora décide d'utiliser la Keyblade des cœurs pour libérer le cœur de Kairi qui avait trouvé refuge dans le corps de Sora, lors de la destruction de l'île du destin. Grâce à son geste, Sora permet à Kairi de s'éveiller, mais en contrepartie, il perd son cœur et se transforme alors en sans-cœur. Dans un autre monde, un jeune garçon à la fois désorienté et désemparé fait son apparition. Il s'agit du simili de Sora. Il est alors baptisé Roxas par Xemnas, le leader de la mystérieuse organisation 13. Le but de Xemnas est simple. Il veut utiliser Roxas et le pouvoir de la Keyblade pour collecter des cœurs et créer le Kingdom Hearts. Mais une question subsiste, comment se fait-il que Roxas puisse manier la Keyblade ? Il est bon de rappeler qu'il faut avoir un cœur pour pouvoir manier cette arme mythique. Or, un simili n'est pas supposé posséder de cœur. Pour entrevoir une explication, il faut encore remonter plus loin dans le passé de la série, à savoir 10 ans dans le passé très exactement. Effectivement, l'histoire de Roxas est bien plus complexe qu'elle ne le laisse croire. 10 ans avant les événements de Kingdom Hearts 1, 3 jeunes élus de la Keyblade partent à l'aventure dans le but de protéger les mondes de la menace que comportent les Nessians, des êtres chargés de négativité bouleversant le fragile équilibre entre la lumière et les ténèbres. L'un de ces 3 élus est le jeune Ventus, un jeune garçon extraverti qui ne se souvient pas de son passé et dont le mentor, Maître Heracus, semble vouloir lui faire oublier le traitement qu'il lui a fait subir Maître Xehanort. Ce dernier avait volontairement divisé le cœur du jeune homme en 2 parties bien distinctes, toutes 2 respectivement composées de pure lumière et de pure ténèbres, dans le but de reforger la Keyblade, une arme de destruction et de mort. Après cette séparation, la partie ténébreuse revêtit une nouvelle identité,
Vanitas, tandis que l'autre partie revint à Ventus. Ce trauma ayant bien trop affaibli Ventus, son cœur estropié était désormais trop faible pour le maintenir en vie. C'est à ce moment-là, alors que Ven avait été laissé pour mort par son ancien mentor, que le cœur d'un nouveau-né proposa à Ventus de lui prêter une partie de sa force pour l'aider à guérir. Ce nouveau-né n'était autre que Sora. À la fin de Kingdom Hearts Birth by Sleep, Ventus sacrifie son cœur dans le but de détruire la Keyblade, nouvellement forgée lors de son précédent combat avec Vanitas. Ven perdit son cœur et sombra alors dans un profond sommeil. Pour protéger son ami, Aqua transforma la contrée de départ en un lieu mystérieux où personne d'autre qu'elle ne pourrait retrouver son ami endormi. Le manoir Oblivion. Au même moment, alors que le cœur de Ven errait dans les ténèbres, il vit une lumière au loin. Il s'agissait du cœur de Sora, le nouveau-né qui lui avait sauvé la vie quelques années auparavant. Sora, sensible à la tristesse de Ven, accepta d'accueillir son cœur pour lui permettre de se reposer. Ainsi, le cœur du jeune Ven resta auprès de Sora toutes ces années, tout du moins jusqu'au jour où Sora se résolut à se sacrifier pour libérer le cœur de Kairi. À ce moment-là, ce n'est donc pas un cœur qui fut libéré, mais bien deux. D'une part celui de Kairi, et d'autre part le cœur de Ven. Malheureusement, ce dernier était encore bien trop faible pour pouvoir rejoindre son corps. Il se réfugia donc dans un nouveau réceptacle étroitement lié au cœur de Sora, Roxas. Ainsi, Roxas peut utiliser la Keyblade. Non pas grâce à son lien avec Sora, mais grâce au cœur sommeillant au fond de lui, celui de Ven. Ce serait d'ailleurs la raison la plus plausible pour expliquer pourquoi Roxas ressemble tant à Ventus. Mais alors, si Roxas manie la Keyblade grâce au cœur de Ventus, pourquoi ne peut-il pas manier la Keyblade de Ven plutôt que la chaîne royale? Tout simplement car le cœur de Ven est encore endormi et que Roxas reste quoi qu'il arrive le simili de Sora. Il suffit de se rappeler de ce moment lors de l'affrontement entre Riku et Roxas. Come on, Sora. I thought you were stronger than that. Huh? Get real. Look which one of us is winning. So it's true. You really are his nobody. Roxas est un simili atypique. En effet, nous pouvons remarquer que ce jeune simili semble doué d'émotions partielles au fil de son évolution dans la série. Cette évolution serait donc due à la présence du cœur endormi de Ventus qui lui permettrait de ressentir des émotions, mais dans une moindre mesure à cause de l'état du cœur de Ven. De plus, l'état de Roxas que l'on pourrait qualifier de passif, ainsi que l'absence de souvenirs de sa vie antérieure, pourrait être expliqué par le fait que le cœur de Ven aurait parasité la chaîne des souvenirs qui aurait dû être établie entre Sora et Roxas.
De plus, les souvenirs de Sora que Naminé est en train de rassembler semblent aussi avoir une répercussion sur Roxas et Xion, qui emmagasinent chacun une partie de ses souvenirs et finissent par s'identifier à Sora. Pour ce qui est des émotions de Roxas, il existe de nombreux indices tout au long du jeu. Je ne citerai qu'une chose, les larmes que Roxas ne peut réprimer alors que Xion vit ses derniers instants. Il reste toutefois une question à laquelle nous n'avons pas encore répondu. Si Roxas peut manier la Keyblade, Karas au cœur endormi de Ventus, comment se fait-il qu'il puisse en manier deux à la fois? Cela voudrait dire qu'il a deux cœurs en lui. En effet, à la fin de Kingdom Hearts 358 sur 2 Days, Roxas manie deux Keyblades, d'une part Souvenir perdu et de l'autre Tendre promesse. Mais pourquoi deux? Pour faire simple, Xion semble avoir créé son propre cœur par le biais de tous les souvenirs de Sora qu'elle avait accumulés. Lors de son combat contre Roxas, son objectif était de vaincre Roxas pour l'assimiler et rendre à Sora l'ensemble de ses souvenirs. Mais finalement, c'est Roxas qui sortit vainqueur de cet affrontement. Et il semblerait qu'il ait donc assimilé Xion, et donc son cœur formé par les souvenirs de Sora. D'une certaine manière, on peut en venir à penser qu'à ce moment-là, Roxas a donc deux cœurs en lui, celui de Ven et celui de Sora, ce qui pourrait donc expliquer sa faculté à manier deux Keyblades. Une autre théorie voudrait que Roxas se soit lui-même créé un cœur au contact de celui de Ventus. Ce cœur aurait alors été finalisé lors de la disparition de Xion et aurait permis l'apparition de la Keyblade de Souvenir perdu. En effet, lorsque Xion disparaît, tous les souvenirs la concernant disparaissent à leur tour, et Roxas ne parvient même plus à se rappeler de son nom mais seulement du nombre. Tant qu'à parler de la symbolique, je me risquerai à une hypothèse concernant le choix des deux Keyblades de Roxas. Alors que Souvenir perdu renverrait directement à la disparition de Xion, la Keyblade de Tendre promesse représenterait tout simplement la promesse que Roxas a faite à Xion alors que celle-ci était en train de périr, à savoir libérer Kingdom Hearts. Pour ce qui est de Souvenir perdu, il existe un indice lors du combat entre Riku et Roxas. Au moment où Riku attrape la Keyblade, il a un flash durant lequel il aperçoit Xion. Dans ce cas, Souvenir perdu serait la représentation matérielle de l'oubli de Xion causé par sa disparition. Et voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour des questions apportées par l'existence de Roxas. N'oubliez pas, je ne détiens pas la vérité, et il est possible que j'ai pu oublier pas mal de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos propres avis et de vos questions à ce sujet, si elles n'ont pas déjà été traitées. J'essaierai d'y répondre au mieux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce Kingdom Hearts Theory, et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode.